voit bien qu'il y a un recul aujourd'hui du bailleur dans la gestion de ces immeubles, en tout cas dans les coûts des locataires. Donc les locataires qui nous ont informés, qui ont ras-le-bol, qui veulent effectivement réagir, et c'est juste effectivement cette réaction. Et donc c'est pour cette raison qu'ils sont venus ce matin, pour obtenir de la part de la direction de la SCDF des réponses. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui toucher des loyers, 150 millions quand même d'euros de loyers par an, et ne pas remplir ses obligations. Nous, on se pose également la question, et on posera tout à l'heure lorsqu'on va nous recevoir, est-ce que effectivement cette situation est liée à une nouvelle gestion de la CDC Habitat à La Réunion? Est-ce que c'est une nouvelle gestion de la nouvelle équipe qui est arrivée? On se pose la question. On n'en peut plus de vivre dans l'immeuble Flacourt. Et regardez madame, comment on vit, regardez l'immeuble. Ma voisine, elle est déjà tombée plusieurs fois, elle s'est cassée la jambe. Et la CDA ne bouge pas, on en a marre. Et pendant le temps de pluie, on ne peut même plus sortir chez nous. Regardez, on a des fissures, regardez les écarts des immeubles. Tous les jours, il y a quelque chose, tous les jours. On n'en peut plus. Nous, on veut voir le directeur et voir qu'est-ce qu'il nous propose. Fuite d'eau, immeuble qui bouge, les écartements, la moisissure. 53 étés. On a 53 étés dans notre appartement, dans l'immeuble. De l'eau dans les appartements, dans les parties communes. C'est invivable. Ça devient invivable. On vient là pour avoir des explications avec le directeur de la CDA. Parce qu'on est dans le flou, on n'a pas de réponse. À chaque fois qu'on demande des réunions, il ne répond jamais. Donc on a décidé de venir quand même. C'est l'exaspération. En plus, il y a des expertises sur expertises avec rien derrière. La mairie ne réagit pas non plus. On l'a interpellé, le maire, il n'y a pas longtemps. Il est venu voir pour constater, parce qu'il n'était jamais venu jusqu'à maintenant. Il est venu voir quand il a fait l'inauguration du bâtiment derrière pour constater effectivement. Il a dit qu'il allait mettre péril immédiat, péril ordinaire, pardon, pour qu'au moins on soit pris en charge. Mais toujours rien, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui bouge. Soit il répare, soit il nous déloge. C'est tout. Moi, on ne demande pas à la maire à voir, là. On demande juste qu'il réagisse. Pas qu'il fasse juste intervenir des gens pour rien faire après. C'est important aujourd'hui de rappeler au bailleur social ses obligations. En même temps, ça me permettra également de rappeler à ce bailleur social, pas que lui d'ailleurs, tous les bailleurs sociaux aujourd'hui vivent des logements qui très vite, neufs, sont indécents, avec des infiltrations, des moisissures. Je peux vous donner des centaines d'exemples. Donc on a demandé à l'État, on a rappelé au secrétaire général de la préfecture qu'il est urgent de mener une étude, une enquête, pour savoir pourquoi ces logements neufs aujourd'hui coulent, pourquoi ces logements neufs sont des bidonvilles modernes. Donc, nous, ce qu'on veut obtenir de cette étude, c'est pourquoi ces logements coulent. Est-ce que c'est des problèmes de matériaux? Est-ce que c'est un problème d'absence de suivi des chantiers? Est-ce que c'est un problème de compétence des ouvriers? Si on ne tient pas effectivement les réponses, c'est très inquiétant. Parce que vous avez 30 000 logements à réhabiliter à La Réunion. Et si en plus des logements à réhabiliter, vous avez des logements neufs qui coulent, ça veut dire qu'on est dans une situation de non-retour à La Réunion. Il faut une réaction très forte.